vais commencer en même temps. J'apprécierais que la porte puisse être fermée. Est-ce que c'est possible? Ça, nous allons rester entre nous. Oser communiquer autrement, parfois ça vaut mieux. Ok, donc en tout cas je vous remercie de votre présence. Donc je me présente, je suis Martine Desnois, je suis formatrice en relations humaines pour une partie de mon activité. J'ai créé un organisme de formation voilà, où je propose à des professionnels des formations sur l'écoute, sur la communication relationnelle. Et en parallèle, j'ai un cabinet de consultation où j'accompagne des particuliers, des professionnels et des couples qui peuvent être en difficulté relationnelle. Voilà. Et donc je m'appuie principalement dans mon activité professionnelle sur une méthode qui se nomme la méthode Esper. Donc qui ici connaît la méthode Esper? Oui. Voilà, donc quelques personnes ici connaissent la méthode Esper. Et donc l'idée au niveau de ce thème de conférence aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir cette fameuse méthode pour oser communiquer autrement. Voilà. Alors vous me voyez avec un petit bonhomme. Donc à votre avis, qu'est-ce que c'est ça? Franklin, voilà, donc pour les mamans, l'entente de papa aussi Franklin. Donc en fait, si je vous lance, voilà, en fait, c'est un des outils de la méthode Esper. Donc j'imagine au niveau professionnel parfois, ou même à titre perso, quand il y a des réunions ou des réunions de famille, ou des réunions, est-ce que vous vous entendez bien? Pas toujours. Pas toujours, pour quelle raison? Parce que tout le monde parle en même temps. Voilà. Donc, tout le monde veut dire quelque chose, tout le monde veut être entendu, et en même temps, personne ne s'écoute. Hein, voilà. Alors, dans les formations que je propose ou dans les stages ou autres, j'utilise, je vais le reprendre, hein, voilà, par contre, c'est important de le garder. En fait, j'utilise un outil qui s'appelle le bâton de parole. Donc, je vous propose, pourquoi pas, d'impulser dans vos sociétés, dans vos institutions, là où vous travaillez, parfois le bâton de parole, ça peut être très aidant pour, dans la mesure où cela représente effectivement le symbole de la parole. Donc, si je l'ai, je m'exprime, je suis sûre d'être entendue. Et puis, bien sûr, si les personnes veulent s'exprimer, je tendrai le bâton de parole. Donc, si vous avez vraiment envie de participer à cette conférence, ce que l'idée, c'est que ça soit interactif. Et donc, je vais vous solliciter peut-être pour des exemples de, comment dire, de situations où il est parfois difficile de communiquer. Je ne sais pas comment dire, je ne sais pas me positionner, je ne sais pas dire non. En tout cas, s'il y a des témoignages, j'utiliserai ce petit bâton de parole. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ok, voilà, comme ça nous allons pouvoir nous entendre. Alors, donc, je vais vous présenter une façon de communiquer autrement, en tout cas ce matin, sachant que je vais avoir du mal à terminer à midi pile. Donc, j'avais demandé justement de pouvoir faire cette conférence à partir de 11h, ce qui me permettait de pouvoir déborder sur un peu le temps du midi. Voilà. Hein. Et puis, par la suite, si vous le désirez, nous pourrons continuer dans la salle à côté. Alors, cette fameuse méthode, effectivement, je vais vous la proposer ce matin pour vous permettre d'oser communiquer autrement. Par contre, il est certain qu'une méthode, comment dire, comme celle-ci, elle va vous donner un ensemble, je dirais, de balises claires. L'idée ce matin, c'est de vous donner quelques règles d'hygiène relationnelle. Est-ce que vous avez déjà dans votre besace des règles d'hygiène relationnelle pour votre quotidien? Oui. Oui. Vous en avez qui dit oui? Oui. Alors par exemple, parler en je et non en tu. Voilà. Ok. Donc parler en je, la relation, le tu, voilà. Donc il me semble que vous connaissez peut-être Jacques Salomé, non? Ah voilà. Donc je m'appuie sur le travail de Jacques Salomé. Hein, puisque cette méthode Esper a été créée par ce psychosociologue, donc il y a plus de 40 ans, et donc je suis certifiée par l'Institut Esper pour pouvoir la promouvoir. Et donc, elle est composée de quoi? Elle est composée de règles d'hygiène relationnelle, c'est-à-dire que nous avons bien sûr appris des règles d'hygiène corporelle, des règles d'hygiène alimentaire. Hein. Par contre, au niveau des règles d'hygiène relationnelle, peut-être à part ces deux personnes ici, hein, mais c'est vrai que la plupart du temps, à part effectivement les règles de politesse, en fait, hein, mais au niveau comment dire, d'oser dire de façon respectueuse ce que nous aurions à demander, et parfois c'est pas toujours le cas. Hein. Donc je vais tenter de vous présenter ce matin quelques règles d'hygiène relationnelle qui composent cette méthode Esper. Je vous donnerai quelques concepts vraiment clés pour oser être mieux dans les relations. Et puis vous allez voir quelques outils, donc je vous en ai déjà présenté un, à savoir le bâton de parole, et puis je vais vous en faire découvrir d'autres. D'accord?
l'essentiel dans cette méthode, la règle d'or, c'est le respect de soi et le respect de l'autre. Dans la communication, très souvent, en fait, je ne me respecte pas toujours. C'est-à-dire, je ne sais pas quels sont mes besoins. Parfois, je dis oui alors que j'aimerais pouvoir dire non. Parfois, j'aurais quelque chose à demander, mais oh là 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 là, j'ai la trouille de la réponse de l'autre, donc je ne demande pas. Voilà, donc parfois, je ne me respecte pas. Et puis, dans certaines circonstances, je ne respecte pas toujours l'autre. Parfois, je lui parle, je ne sais pas si ça arrive à certains d'entre vous, mais parfois, il y a des choses difficiles au travail. Je rentre à la maison, et donc, effectivement, je vais m'adresser à mon conjoint, à ma conjointe, pas toujours de la meilleure façon. Hein, et donc, quelque part, parfois, je ne vais pas toujours respecter. Hein, voilà. Donc, je vais tenter ce matin de vous donner quelques points de repère, quelques clés pour à la fois vous respecter et en même temps respecter les autres. Alors, cette méthode, c'est intéressant, ce n'est pas de la thérapie, ce n'est pas de la psychothérapie. En fait, même si en accompagnant les personnes, que ce soit en individuel ou en collectif, il y a un impact thérapeutique évident, par contre, c'est avant tout une pédagogie de la communication. Donc l'idée, c'est d'apprendre avec quelques règles, quelques concepts, une façon de communiquer, une façon beaucoup plus vivante, beaucoup plus vivifiante et respectueuse. Voilà. Alors, 1 heure de temps, c'est un vrai challenge, mais bon, je vais faire de mon mieux. Alors par contre, avant de mettre en œuvre une nouvelle façon de vivre, je suis en difficulté avec le micro parce que j'ai bien entendu que vous aimeriez que je prenne le micro, hein, c'est ça, mais personnellement, je vais plutôt vous inviter à vous rapprocher, parce qu'il y a 2 belles places là au premier rang. Hein. En fait, je suis en... C'est-à-dire... Ah, vous aimeriez 2 petites places tout à côté dans votre chérie, comme je vous comprends. Qui accepterait éventuellement? Voilà, donc madame se déplace et vous avez côte à côte. Voilà. Il y aura juste un petit espace. En fait, juste l'espace de communication, vous voyez. Parfois, au niveau des petites chéries, nous sommes collés, vous voyez. C'est intéressant au niveau de la communication de prendre un peu de distance pour se voir. Hein, pour sacrément. Ah, il y a une manque, qu'est-ce que ça veut dire après? Voilà. Donc, voilà. C'est vrai que comme je vais vous montrer certaines choses au niveau de la communication, si j'ai demandé effectivement un micro à la Mylène Farmer, mais au niveau de l'association, ce n'était pas possible cette année, donc je vous invite plutôt à vous rapprocher. Alors, avant de mettre en œuvre une autre façon de parler, une autre façon de communiquer, il m'a semblé intéressant de vous sensibiliser sur le système d'incommunication dans lequel nous vivons. D'accord? Parce que je regarde si j'ai dans ma besace un petit quelque chose. Ah, voilà, oui. Alors, donc, en fait, nous avons été éduqués dans un système qui est appelé donc, par Jacques Salomé et par nos adolescents le système SAP. En fait, nous ne faisons que, la plupart du temps, saper nos relations. Hein. Je vais vous faire découvrir cela. En fait, le système SAP, il est basé sur l'usage et l'abus d'injonctions. Alors, Kesako, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, les injonctions, c'est par exemple... Alors, je vais faire quelque chose, ne le prenez certainement pas pour vous, c'est juste pour l'exemple. On est bien d'accord? Ok. Alors, parfois, quand les personnes s'adressent aux autres, ça va être « tu m'énerves »,« t'es nul », tu ne comprends vraiment jamais rien, t'es un incapable ou une incapable. Vous voyez. Donc, en fait, voilà ce que nous faisons, hein, voilà ce que d'autres ont fait sur nous. C'est-à-dire qu'en fait, le système dans lequel nous vivons est basé, est composé d'abus d'injonction où nous n'avons pas appris à parler à l'autre et la plupart du temps, nous parlons sur l'autre. Ça vous dit quelque chose, j'imagine ça. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez comme exemple de parler sur l'autre ou de parler sur vous? Qu'est-ce que vous avez entendu quand vous étiez tout pitchoun qui n'était pas vraiment très agréable?
tais-toi, tu parles trop, d'accord. Quoi d'autre? Qui d'autre? Un exemple? Je vais faire la conférence tout seul, moi. Oui. Fais pas ci, fais pas ça. Fais pas ci, fais pas ça, voilà. Hein. Et souvent quelque chose qui commence par tu. Oui, tu n'es pas capable. Voilà. Tu n'es pas capable, t'es vraiment pas dégourdi, t'es toujours en retard, tu réussiras pas ton bac. Par ta faute, voilà, t'es responsable, voilà. Donc ça vous parle, hein, j'imagine. Hein, voilà. C'est comme ça que souvent nous parlons à l'autre. Et bien sûr, c'est comme ça que, en fait, nous passons notre temps à parler sur l'autre. Et si j'ai déposé les post-it, c'est que la plupart du temps, comme nous n'avons pas appris à communiquer autrement, tout du moins dès 11h20, donc ça va changer dans quelques temps, hein, en fait, je parle sur l'autre et je lui pose des étiquettes. Hein, est-ce que c'est bon les étiquettes comme ça pour vous? Ah bah non, hein, voilà. Qu'est-ce que vous l'avez gardé vous? L'euro, c'est pas mal. Ah, l'euro, c'est pas mal. Voilà. Donc effectivement, là, si j'ai pris effectivement cet exemple du post-it, c'est que très souvent, nous sommes étiquetés, ou alors parfois, nous étiquetons l'autre au lieu d'exprimer ce que nous ressentons, ce dont nous avons besoin, etc. Donc ça, c'est la première chose qui compose le système SAP, toutes les injonctions. Et donc Jacques Salomé appelle ça la relation klaxon. Voilà, donc c'est le tu-qui-tu. Hein, voilà, hein, donc, alors, l'idée n'est pas d'éliminer le tu dans la conversation. Hein, est-ce que tu veux bien aller au cinéma avec moi? Est-ce que tu apprécies mon croquis, bien sûr. Mais le tu qui impose et qui enferme la personne, celui-ci, il est toxique. Hein. Donc ce que je vais vous inviter dans la journée et dans la semaine qui suit, c'est être attentif à tous les tu que vous recevez et à tous les tu que vous déposez parfois sur les enfants ou sur l'autre. Hein. Ouais, voilà. Alors donc on a les tu devrais, tu es, tu pourrais, etc. Donc ça c'est effectivement la relation klaxon et vous avez la même chose en couleur avec la relation sirène. Vous c'est pareil. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement vous êtes un imbécile, vous êtes toujours en retard, vous ne comprenez rien, vous êtes un incapable. C'est aussi désagréable avec le vouvoiement qu'avec le tutoiement. Hein, d'accord? Okay. Donc là je campe tout ce qui est vraiment désagréable. Donc ça va vous mettre le moral à zéro, hein, mais bon, je vais assumer. Hein, voilà. Donc, j'imagine que ça vous parle, ce genre de choses. Hein, bon. Alors après, c'est pas fini. Parce que le système ça, il est composé également de menaces et de chantage. Par exemple, si tu n'es pas couché dans 5 minutes, tu vas voir ton père. Bon, je me suis dit... Est-ce que vous avez d'autres exemples de menaces ou de chantage que vous avez entendus dans votre histoire ou qu'éventuellement vous auriez déposé sur quelques personnes? Oui. Si tu ne manges pas tes légumes, tu n'auras pas de dessert. Voilà, si tu ne manges pas de légumes, tu n'auras pas de dessert. Ok, quoi d'autre? Le chantage affectif. Le chantage affectif, c'est... Tu vas me faire la peine si tu... Voilà, tu vas me faire de la peine si tu ne fais pas ce que je te demande. Voilà, voilà. Donc en fait, ça, c'est rentré dans les... Comment dire, dans notre quotidien, c'est rentré dans nos habitudes. Et en fait, au niveau de communiquer autrement, nous n'avons pas appris à faire des demandes claires. Hein. Donc c'est possible de dire, voilà, dès 9h, je te demande de coucher, demain à l'école. Voilà, je fais une demande claire plutôt que de menacer une éventuelle punition ou autre de la part du père ou de la part de la mère. Hein. Donc très souvent, nous fonctionnons comme ça. Parce qu'en fait, la communication, vous l'avez appris, vous, à l'école? Non. Non. Hein, donc certaines personnes ont fait des formations et donc ils l'ont appris. Mais la plupart du temps, nous n'avons pas appris une manière de communiquer à l'école, ni, comment dire, ni enfant, ni plus tard. Et donc, à votre avis, qu'est-ce que nous faisons en fait au niveau de la communication? C'est de l'agression. Alors ça peut être de l'agression, effectivement. En fait, ce que j'observe, c'est que souvent, nous reproduisons, ni plus ni moins, ce que nous avons entendu. Donc nous avons entendu cette façon de faire à la maison, nous avons entendu cette façon de faire à l'école, et d'une certaine manière, quelque part, nous reproduisons ce que nous avons entendu. Voilà. Hein? Donc là, l'idée, c'est déjà de prendre conscience de comment nous fonctionnons, de comment nous communiquons, pour peut-être après nous y prendre autrement. Hein? Bienvenue. Alors ensuite,
vous avez bien sûr, ce qui constitue encore le système SAP, c'est toutes les dévalorisations, toutes les disqualifications et toutes les comparaisons négatives. Alors, qui aurait des exemples de disqualification, de dévalorisation, de comparaison négative? De toute façon, tu ne vas pas y arriver. De toute façon, tu ne vas pas y arriver. Ah, oui. Après. Oui, pardon. Tu ne vas rien faire de ta vie. Oui, ça nourrit ça la relation, vous voyez. Tu vas pas être capable, tu vas rien faire de ta vie. Après, au niveau des comparaisons négatives, ça pourrait être du style, tu sais, ta sœur, elle m'a téléphoné hier. Donc, vous voyez, donc en fait, au lieu de dire, écoute, j'ai vraiment plaisir à t'entendre, ça me fait plaisir quand tu me passes un petit coup de téléphone, ben là, c'est tu sais ta soeur, ou tu sais ton frère, oui. Hein? Ou alors dans le monde professionnel, ah oui, alors, votre collègue quand même, c'est trop mieux, quoi. Hein? Parce que vous, donc en fait, vous voyez un peu le langage où, en fait, voilà ce qui va se passer. Je vous montre un peu ce que nous propose cette façon de faire. J'ai bien les personnes qui rentrent. C'est extraordinaire. Je vais vous montrer ce qui se passe au niveau de notre communication actuelle. Et donc, ça va me permettre de vous montrer un deuxième outil. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? L'écharpe relationnelle. Gagner. Ah, je vois qu'il y en a qui connaissent bien. Ah, voilà, absolument. Donc, en fait, c'est le deuxième outil utilisé par le méthode Esper. C'est effectivement l'écharpe relationnelle. Donc j'ai besoin ici d'une personne qui accepterait de venir pour que je puisse vous montrer justement comment se passe la communication. Pas tout le monde en même temps parce que je serai en difficulté, mais juste une personne. Merci. Donc voilà. Donc en fait, ce qui est intéressant au niveau de cette méthode, je vois des personnes surprises. Hein, voilà. Donc en fait, effectivement, l'écharpe relationnelle, en fait, ceci est le symbole de la relation. D'accord? Et donc, en fait, ce qui est intéressant, qu'est-ce que vous voyez? Un lien. Vous voyez un lien. Voilà. Alors, le lien, tenez bien, s'il vous plaît, madame. Notre prénom, c'est Dominique. Dominique. Tenez bien, Dominique, vous voyez bien. Donc, vous avez des relations qui sont comme ça. Hein? Donc, plus ou moins, grand, plus. Donc, vous avez des relations où il y a des petites choses comme ça au milieu. Parfois, il n'y en a pas qu'un. Après, l'idée, ça va être, à partir du moment où il y a des nœuds, à partir du moment où il y a des difficultés, c'est comment je vais dénouer la situation. Voilà. Hein? Et en fait, ce système SAP que je vous montre, en fait, avec le chantage, avec la menace, avec les comparaisons négatives, avec les injonctions, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, voilà ce qu'il propose. Voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce système, quand je dévalorise, quand je disqualifie, quand je vais comparer d'une façon négative, en fait, j'impulse dans la relation, effectivement, dominant, dominé, c'est-à-dire qu'en fait, je suis dans le rapport de force, donc je vais blesser l'autre et je vais tenter de l'obliger à faire ce que moi je veux. Hein. C'est un petit peu ce que vous vivez dans les relations, hein, au quotidien. Voilà, merci. On va répéter tout à l'heure. Hein. Voilà, donc en fait, dans notre façon d'être et dans notre façon effectivement de nous comporter, nous ne sommes pas vraiment dans un relationnel parfois de qualité. Il nous arrive effectivement d'être blessés ou de blesser à notre tour. Et donc, et l'idée effectivement, la disqualification, voilà, ça permet de déstabiliser l'autre pour faire pression sur lui pour qu'il change en fait. Hein. Alors bien évidemment, ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est qu'à force d'avoir été dévalorisé, d'avoir été disqualifié, à force d'avoir été comparé, à force d'avoir reçu des injonctions, des tu, des nuls, t'es pas capable, tu n'y arriveras pas, tu feras rien de ta vie, eh bien, au bout d'un moment, c'est comme si je me mettais des étiquettes autocollantes qui restent, qui a parlé, voilà. Et donc, souvent, moi, effectivement, en recevant des personnes en consultation individuelle, je vois l'impact de ce système sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, c'est-à-dire qu'à force d'avoir été martelé de choses qui sont effectivement dévalorisantes, disqualifiantes, d'une certaine manière,
j'utilise ce système avec moi-même. Ça vous parle? Hein? À qui ça arrive? Beaucoup. Et alors ensuite, alors là c'est le summum, c'est la culpabilisation. Donc en fait, ah oui, madame connaît bien, voilà, ah oui, voilà. Donc en fait la culpabilisation, Salomé nomme cela le cancer de la relation. Donc, je vais juste vous demander, à votre avis, quelle est la différence entre la culpabilité et la culpabilisation? Quelle différence faites-vous? La culpabilité, c'est ce que nous on déclenche, c'est ce que la personne déclenche elle-même. Voilà. Et la culpabilisation, c'est ce qu'on veut faire à l'autre. Voilà. D'accord, tout à fait. Donc effectivement, la culpabilité, imaginons que j'ai un accident et que je renverse une personne. Je veux dire, j'ai blessé la personne, un accident de voiture, j'ai blessé la personne, je suis pleinement responsable de mon comportement, et puis je me sens coupable, oui, je veux dire, je porte la responsabilité de ma faute et je suis coupable, et j'ai intérêt à mettre tout en œuvre pour porter secours à la personne. Bon, donc là, c'est un sentiment tout à fait légitime, normal, voilà. Par contre, la culpabilisation, donc prenons un exemple, imaginons que je sois sélectionnée pour aller travailler au Canada, parce que voilà, tout se passe bien, etc. Alors là, je suis contente, mais super contente, parce qu'effectivement, ça y est, je vais pouvoir partir 3 ans, génial. Et je vais voir ma mère. Là, je suis contente, vous savez, je suis contente. Non, je vais voir ma maman favorite, hein, donc voilà, et je lui dis, maman, je vais partir 3 ans au Canada, voilà, qu'est-ce qu'elle me dit? Tu vas manquer. Tu vas me manquer, Ouais. tu vas pas me faire ça. On s'entraînait ce matin. Voilà. J'ai du vécu. Là, effectivement, à partir du moment où, quelque part, je suis dans la joie effectivement d'annoncer une bonne nouvelle, et en fait, je vais voir ou mon père ou ma mère, et là, tu te rends pas compte, oh, mais qu'est-ce que je vais faire sans toi, moi? Et puis tu vas pas me faire ça, et ils ont, t'as pas fait l'âge-loger, voilà. Et alors là, je suis décomposée, et en fin de compte, je culpabilise, en fait, là. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, l'autre tente de me rendre responsable de sa souffrance, de son mal-être, etc. Et ça, c'est vraiment l'une des choses, je vois qu'il y a du vécu dans la salle, hein, donc avec les complices, hein, donc c'est l'une des choses les plus difficiles dans la relation que de ne pas culpabiliser quand l'autre est très astucieux pour nous faire croire effectivement que c'est notre faute. Hein, voilà. C'est la conscience. Oui. C'est pas forcément. Oui, je ne dis pas que c'est conscient, mais par contre, le simple fait de recevoir, tu vas pas me faire ça, machin, etc., je veux dire, ça met à mal la personne, et là, voilà, ça nous met en difficulté. Hein. Et donc, en fait, c'est ça la culpabilisation. Ça vise essentiellement à laisser croire à l'autre qu'il est responsable de notre malaise, etc., etc. Voilà. Excusez-moi, mais Oui. la personne, elle ne le fait pas exprès finalement, parce que c'est son émotion. Oui, après, à cause de toi. Vous voyez, je ne dis pas qu'elle le fait exprès, c'est rentrer dans les mœurs. Et c'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la communication, il y a peut-être une autre façon de le faire, en fait. Hein. Donc là, je campe tout ce qui constitue, en fait, l'anti-communication, et puis je vais vous distiller quelques règles de relation. Vous savez qu'en 1 heure de conférence, ça va être juste, je dirais, un zakouski, comme on dit, hein, donc un petit apéritif, un petit amuse-gueule, en fait, hein, voilà. Hein, donc je vais vous sensibiliser, et puis après, ce sera possible d'approfondir, pourquoi pas, si vous le désirez, avec des formations, hein, si vous voulez. Voilà. Mais en tout cas, très souvent, la culpabilisation, elle est utilisée pour empêcher l'autre, parfois, de prendre son envol, de prendre son affirmation. Hein, donc alors je ne dis pas que c'est toujours conscientisé, mais quelque part c'est terrible pour la personne qui le subit en fait. Hein, voilà. Parce qu'en fait elle est coupable de rien et on lui laisse croire qu'elle est coupable. Et là ça rend malade. Et donc vous avez comme ça, je dirais, j'aime bien jouer sur les mots, effectivement, comme dit Salomé, parfois j'ai pas les mots M-O-T-S pour le dire, et du coup j'ai les mox. Voilà, j'ai les mox. C'est vrai que dans certains cas, quand je suis culpabilisée, dévalorisée, disqualifiée, etc., eh bien, quelque part, ça peut me rendre malade. Hein, voilà. Alors, donc vous avez vu hein, que ce système, voilà, maintient, et là je vous l'ai montré,
C'est ça la force aussi de cette méthode, c'est qu'elle est visuelle. Donc je montre ce dont je parle, et donc cette méthode va maintenir des rapports dominants-dominés, avec toutes les dérives, c'est-à-dire qu'en fait, en utilisant constamment le système SAP, les relations sont plus basées sur des relations d'autoritarisme ou d'emprise. Et alors Salomé, il ne veut pas de main morte, mais par fidélité, je restitue ce qu'il nous dit. Lui, il parle d'un véritable terrorisme relationnel. Voilà. C'est vrai que quand nous constatons, même ce que subissent nos enfants, je ne vais pas remettre en cause l'éducation nationale, mais c'est vrai qu'il y a parfois certaines attitudes qui ne sont pas toujours respectueuses auprès de l'enfant, et après, et puis bien sûr dans le monde du travail, bien évidemment. Alors, donc, il est certain que ce système, il va, générer en nous de la souffrance, bien sûr de la violence, et ça se répercute, vous l'avez dit tout à l'heure, sur l'estime de soi et la confiance en soi. Si jamais, quelque part, je suis définie comme étant quelqu'un d'incapable, si je reçois, de toute façon, tu seras un bon à rien, tu n'arriveras à rien, etc., etc., je veux dire, pour avancer dans la vie, c'est plutôt des boulets difficiles. Hein. Voilà. Donc, en fait, Salomé, effectivement, parle d'un véritable terrorisme relationnel à chaque fois que nous voulons imposer à l'autre notre façon de voir, notre façon de penser, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Voilà. Hein? Donc l'idée, c'est vrai que du coup, quand nous prenons conscience de cette manière de faire, que ce soit les dévalorisations, les comparaisons, etc., eh bien, nous constatons que nous ne savons pas vraiment bien communiquer, en fait. Hein. Et par contre, au niveau des intentions, moi, quand j'anime des formations, quand je reçois des personnes en éducation, je leur demande si ces personnes ont le désir de mieux communiquer. Et à votre avis, qu'est-ce qu'elles me disent? Oui. Ben voilà, oui. Tout le monde me dit oui. Ah, voilà. Et souvent, il y a un mais. Oui, ben ça c'est sûr. Hein. Mais beaucoup de personnes ont l'intime conviction que quoi? C'est l'autre. Ils font ce qu'ils peuvent, ou alors, effectivement, qu'il suffirait que l'autre change. Effectivement, si l'autre change, il n'y a plus de problème. Hein, voilà. Bon. Donc là, pour les personnes qui auraient par hasard ce point de vue, je crois que je vais les décevoir. Hein, voilà. Je vais prendre la responsabilité, effectivement, parce qu'en fait, cette fameuse méthode sur laquelle je m'appuie pour vous transmettre une autre façon de communiquer autrement, eh bien, elle dit la chose suivante, et là j'ai besoin d'une autre personne qui veut bien venir. Si vous voulez venir, écoute, viens. Voilà. C'est une grande première pour moi, donc je me présente. Donc, quel est ton prénom? Adrien. Donc c'est la première fois, effectivement, voilà, que je reçois Adrien. Ah, voilà. Tu veux bien prendre la relation? Ok? Est-ce que tu veux bien te reculer un petit peu? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Que chacun tient un bout. Voilà, que chacun tient un bout, effectivement. Et donc, dans une relation, l'idée, c'est vraiment de prendre la mesure qu'il m'appartient à mon bout de la relation. Effectivement, si je vois que dans la relation, il y a une difficulté, hein, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que parfois, certaines personnes vont dire, de toute façon, c'est de sa faute. Ça t'arrive parfois comme ça, c'est de ta faute? Ah bon? C'est vrai parfois ou pas? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà, donc c'est injuste. Voilà. Bon. En tout cas, je te remercie d'être venu et je vais demander à vous d'aller chercher papa et maman. Alors, qui veut bien venir? Un adulte, s'il vous plaît. Une adulte. Ah, ben voilà, venez. Avec grand plaisir. Ah, c'est un jeu à la communication. Effectivement, on osait communiquer autrement. Hein. Voilà. Alors, donc l'idée c'est ça. Vous avez lâché le lien. À peine on se connaît qu'elle a déjà lâché le lien. Vous vous rendez compte? Voilà. Alors ça aussi. Elle est prudente. Elle est prudente, voilà, c'est possible. Voilà. Alors, donc, l'idée c'est, dans une relation, effectivement, si je suis en difficulté, je peux, vous tenez bien, je peux faire ça.
Tu vas changer, oui, tu vas changer, oui. Ah, voilà, là ça marche. Madame change, je ne sens pas beaucoup de résistance. Hein, voilà. Hein, donc vous acceptez quand je vous dis tu vas changer, de changer? Oui, d'accord, d'accord. Alors, la plupart du temps, parce qu'effectivement, c'est plutôt l'inverse. C'est quand je suis dans le rapport de force, en fait, elle est où votre force là? Votre énergie. Il n'y a pas beaucoup d'énergie. Ah si, si, comment ça sent? Ça y est, ça y est, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis à vouloir trop imposer à l'autre, de toute façon, systématiquement, l'autre, de toute façon, va résister. Hein. Donc si je suis dans tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça, à un certain âge, ça marche, et après, ça ne marche plus. Hein. Donc l'idée, c'est comment, à mon bout de la relation ici, je vais effectivement prendre la responsabilité de dire ce que je vis, de dire ce que je ressens, d'exprimer ce dont j'ai besoin pour effectivement rentrer en communication. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire pour vous communiquer? Donc exprimer ses désirs pour madame, échanger, retenir ce que l'autre veut, entrer en relation avec l'autre, être à l'écoute, vous voyez, ça dit beaucoup de choses. Hein. Donc en fait, le sens du mot communiquer, c'est mettre en commun. Voilà. Alors effectivement, c'est mettre en commun. Voilà. Donc mettre en commun, et très souvent, soit je veux parler de moi, soit je suis effectivement tout à l'écoute de l'autre, mais comment je sais effectivement que les choses sont mises en commun? Pas toujours évident en fait. Hein. Donc il y a vraiment une notion d'échange de part et d'autre. Ok? Bon. Alors, je vais inviter quelqu'un d'autre, hein, parce que je sens, je sais pas, je perçois chez vous une certaine douceur, une certaine gentillesse. Et là, je vais appeler quelqu'un qui est plutôt rentre dedans. Ouais. Donc je vais. Parce qu'en fait, ce que je voudrais vous montrer, c'est que comme il m'appartient à moi de prendre la responsabilité à mon bout de la relation de ce que j'induis, je vais vous montrer les 3 dynamiques relationnelles que nous vivons dans notre quotidien, et ensuite l'idée ça va être de partir dans des concepts. Hein, voilà. Alors, j'ai besoin d'une personne qui... Oui. Ah ben voilà, très bien. Ah, voilà. Très bien, voilà, c'est ce que je veux. Voilà. Alors, donc, première dynamique relationnelle, c'est effectivement... Ah bah, moi, comme elle veut me rentrer dans l'art, j'ai coupé le lien. Oui, on peut rompre le lien quand c'est vraiment trop souffrance. Ah bah, on peut rompre le lien à votre avis. Oui, voilà. C'est vrai que, comment dire, merci de cette question, comme je suis responsable à mon bout de la relation, bien, tant que ce qui est proposé dans la relation me convient, tant qu'une communication est possible, tant que je peux effectivement vivre un échange, même s'il y a des tensions, même s'il y a des difficultés, il est certain que, comment dire, je maintiens le lien, mais par contre, en fait, il y a 2 cas où je peux lâcher le lien. C'est parfois, quelque part, c'est l'autre qui lâche le lien parce qu'il quitte ce monde. Et moi, j'aurais voulu que ça continue, mais la personne est décédée. Ou alors, je n'en peux plus. Voilà. Hein. Et donc, à ce moment-là, je romps le lien. Bon. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça c'est possible par exemple dans quelles circonstances? Où l'autre rompt le lien. Dans quelles circonstances? Comme les majeurs, par exemple, 2 personnes. Enfin, si on est majeur alors qu'un enfant. Si on est majeur, voilà. Si on est majeur, donc parfois vous avez des personnes qui vivent en couple et qui décident de se séparer. Et donc, parfois c'est on lâche en même temps. Voilà. Donc parfois effectivement nous lâchons le lien conjugal d'un commun accord et voilà. Et parfois il y en a un qui lâche puis l'autre il se retrouve voilà. Hein, voilà. Donc voilà. Alors moi effectivement celui qui veut pas lâcher il est là comme ça. Donc, voilà au niveau de la communication. Mais parfois ça marche. Voilà, puis parfois ça marche pas. Hein, donc c'est vrai que par contre ce que je tiens à dire c'est que effectivement, dans les relations de couple, vous avez effectivement parfois la possibilité, parce que c'est OK pour vous, de quitter la personne, alors parfois momentanément, d'accord, mais parfois définitivement.
vous êtes en couple, vous êtes aussi parents. Et donc, imaginons effectivement que madame en fait soit un monsieur, hein, au niveau symbolique, hein, et que effectivement, tiens, il y a un deux, voilà, hein, donc dans les relations, comment dire, de couple, à partir du moment où j'ai des enfants avec cette personne, je suis en relation avec il y a deux relations, hein, lesquelles? Mère et puis frère. Voilà, donc parentale et puis conjugale. Voilà. Alors parfois vous avez des personnes qui se quittent au niveau du conjugal, sauf que ça, normalement, ça devrait rester jusqu'à la fin de l'éducation des enfants et même après de toute façon, parce que les enfants seront toujours les enfants du père et de la mère, etc. Hein, et parfois c'est bien compliqué cette histoire-là. Alors, donc, ceci étant dit, ce que je vous propose, c'est de voir nos façons de communiquer. C'est-à-dire qu'en fait, parfois dans les relations, quelqu'un vous envoie un message poison. D'accord? Alors je le symbolise par ça. Donc, imaginons voilà, que vous m'envoyez un message bien. Voilà, ça commence par tu. Tu t'occupes jamais de moi. Voilà, tu t'occupes jamais de moi. Hein, et en plus, t'es nul, par exemple. Hein, voilà. Donc, première dynamique relationnelle. Boum. En fait, dans la relation, première dynamique relationnelle, je reçois un message, tu t'occupes jamais de moi, et en plus, t'es nul. Et là, en fin de compte, première dynamique, c'est je m'en rends malade et je ne dis rien. Ça arrive à certains? Voilà. Parce que parfois, je reçois un message désobligeant, dévalorisant, et en fait, je n'ai pas la répartie, je ne sais pas comment faire, etc. Et du coup, je dis rien, et puis je continue ma journée avec le truc. Alors là, quand c'est vraiment l'idéal, je mets un pull à col roulé, vous voyez, parce que parfois, on le met là, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je m'en rends malade, et donc vous avez parfois des lumbagos, hein, ou des angines, ou des otites, qui sont en fait le langage, quelque part, d'avoir accepté quelque chose qui n'était pas bon pour moi, et de n'avoir pas su dire quoi que ce soit. Hein, donc, je pense que ça parle à tout le monde. Hein, bon, voilà. Alors, ça c'est la première dynamique relationnelle. Donc, tout ça pour vous inviter, bien évidemment, si quelque chose n'est pas bon pour vous, à oser mettre des mots. Voilà, donc je vais y venir après. Alors, deuxième dynamique relationnelle. Donc là, rebelote, un truc bien costaud. Aidez-moi. Comme t'es coiffé, tu ressembles à rien. Voilà, donc là, rebelote, je reçois, t'as vu comme t'es coiffé, tu ressembles à rien, t'es vraiment je sais pas quoi, mais voilà, d'accord. Donc là, imaginons que ça se soit passé au travail. Hein, non seulement t'as vu comment t'es fagoté, t'as vu comment t'es coiffé, mais en plus, t'es vraiment une incapable de première. Voilà, donc là déjà, ça fait plaisir. Et donc, bien sûr, supposons que ce soit ma collègue de travail, je ne sais pas comment lui répondre, etc. Donc, je m'en vais, je quitte mon travail, je rentre chez moi. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? On va effectivement en faire profiter ceux que nous aimons le plus. Voilà. Hein, donc, en fait, je vous le donne en mille. Voilà, ça c'est ma petite fille. Voilà, hein, donc c'est ma petite fille à la maison, et là je rentre, parce que j'ai reçu ce truc là, que j'étais ceci, cela, et donc quelque part, comme j'ai pas réussi à être dans une communication pour dire à l'autre que ça c'était pas bon pour moi, eh bien je vais effectivement renvoyer à ma fille. Non, mais t'as vu comment t'es mis sur le canapé là, comme ça, n'importe quoi. Bon, écoute, de toute façon, tu m'énerves, donc tu vas dans ta chambre, tu vas ranger ta chambre, et puis ce soir, je veux même pas te voir. Allez, bon, par exemple, hein, voilà. Et puis, ma petite fille, elle a un frère. Voilà. Qu'est-ce qu'elle lui fait, là, derrière, au frère, au petit frère? Elle lui dit quoi? Coucher aussi. Ouais, il y a des choses du genre, comment tu m'énerves, machin, etc. Et le petit frère, il a un chien. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc ça c'est. J'imagine
relationnel que nous avons dans notre quotidien, à savoir mais non, hein, pas comme ça, là. Donc en fait, l'idée, c'est effectivement, je dis rien, donc en fait, j'encaisse, je supporte, etc. Et alors, en fait, je vais même faire un petit schéma. Ah, mais excusez-moi, des fois, c'est pas facile de dire à l'autre, même si on en prend plein la tronche, c'est pas facile. C'est pas facile c'est pas facile de répondre à la question. Oui, mais c'est bien pour ça que je vais vous proposer quelque chose. Moi, je vais tenter, hein, voilà. Hein, donc, je reconnais effectivement que pour vous, c'est pas facile dans certaines circonstances. Est-ce que vous auriez un exemple? Une tête comme ça, non? Une tête, non, comme ça. Voilà. Si par exemple, Au niveau du travail. Oui, au niveau du travail. Quoi par exemple? Par rapport à la hiérarchie. Oui, oui. Qu'est-ce que vous recevez? Oui, dominant-dominé. En même temps, il est possible, même avec des relations hiérarchiques, comment dire, d'être dans une communication qui soit plus respectueuse en quelque sorte. Hein. Voilà. Mais là, alors, je fais un petit schéma, puis je reviens vers vous, hein, tout de suite, ok? Donc en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est dans ces deux dynamiques que je vous propose. En fait, nous avons soit le registre, je dirais, de la soumission. Hein? Donc ça, c'est merci le système SAP. Hein? Donc le registre de la soumission, c'est effectivement, je reçois un message poison, t'es nul, t'es incapable, je ne sais plus ce que vous disiez tout à l'heure, hein, mais en tout cas, voilà, donc des messages qui sont blessants pour nous, hein, et quelque part, ça fait comme une petite fléchette empoisonnée en quelque sorte. Hein, bon. Et donc, et nous n'avons pas appris à dire quelque chose, hein, ce qui fait qu'en fait, nous rentrons dans une façon d'être qui est je dis rien, j'encaisse, je supporte, et en fait, je suis dans une posture de victime. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Voilà. Hein, donc là, ça va effectivement avec je dis rien. Voilà. Et ça, c'est plutôt une posture de victime. Bon. Sauf que, à force d'avoir été dans une posture où j'ai rien dit, j'ai supporté, j'ai encaissé, etc., alors que ça commence à faire mal, hein, voilà, arrive à un moment donné où un petit truc, hein, parfois on dit la goutte d'eau qui a débordé le vase, hein, eh bien, clac, je bascule dans l'autre posture où je suis dans la domination, où je vais parfois crier, hurler, et puis à mon tour envoyer des choses pas très sympathiques. Hein, voilà. Et donc ça, c'est les deux systèmes que nous connaissons aujourd'hui. Okay, où là, quelque part, je suis un petit peu dans le mode je persécute, quoi. Hein, je vais payer. Voilà. Et alors, l'idée, et ça va être le premier outil que je vous propose, l'idée, c'est d'être dans une posture où je n'accepte plus d'être dans le registre de la soumission. Je n'accepte pas parce que je sais que c'est pas bon pour l'autre et au final c'est pas bon pour moi parce que quand j'envoie des choses pas très sympas, au final je suis pas très fière de moi, quoi. Enfin, je me le reproche, je me dis non, c'est pas juste, j'aime cette personne et en même temps je vais parler n'importe comment, voilà. Donc l'idée ça va être, et ça rejoint la méthode ESPER, c'est je vais me responsabiliser. Et donc la responsabilisation, ça va rimer avec respect. Ça veut dire que si quelqu'un m'envoie quelque chose de pas bon pour moi, je peux me positionner. Donc je peux avoir un comportement. Voilà. Et donc là, je vais vous proposer le premier outil qui est un peu surprenant, mais je peux vous assurer que dans les relations humaines, ça marche vraiment beaucoup, que ce soit dans le champ personnel, que ce soit dans le champ professionnel. Et donc, rebelote, le message, il est où? Donc quelqu'un dans une relation, voilà, qui m'envoie... T'as un seul caractère. Voilà, un seul caractère. Vraiment un seul caractère. Alors, le premier outil, vous êtes bien assis, voilà, impeccable, bon, voilà. Eh bien, le premier outil, c'est un outil qui se nomme l'outil confirmation. Ça veut dire que l'autre m'envoie effectivement, t'as un seul caractère. Et ma proposition, c'est oui. C'est pas oui, je suis d'accord. C'est un oui d'accusé de réception. D'accord? Ça, c'est génial. C'est diplomate aussi. Alors, absolument, mais c'est ça. Hein. Parce qu'en fait, l'idée, c'est être diplomate, mais en même temps, alors c'est oui, pour toi, j'ai un mauvais caractère. Ça, c'est ton point de vue. Voilà, moi, je ne me vois pas comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, ouais, ça lui renvoyait. Parce qu'en fait, alors, et ce qui est fabuleux,
fabuleux avec ce truc-là, c'est que quoi qu'on vous dise, maman t'es méchante, oui, pour toi, je suis méchante, mais ça change rien en fait qu'il est 9h et je te demande d'aller coucher. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je confirme les propos de l'autre et quelque part, ensuite, je m'affirme. Et même dans un cadre professionnel, parce que je dirais, là je fais des formations que ce soit dans le champ professionnel, dans les entreprises ou dans les institutions, puis après j'appelle pas de particulier, mais effectivement l'idée c'est, je n'ai pas à me laisser définir, parce que là c'est le coup d'étiquette là qu'on a vu tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes un imbécile, oui, pour vous j'entends que je suis un imbécile. Ça c'est votre point de vue, qu'est-ce que vous aimeriez me demander? Et je ne me laisse pas enfermer dans quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Je dois prendre la responsabilité de prendre soin de moi en quelque sorte. Hein. Et donc cet outil, effectivement, il est fabuleux. En fait, justement, j'ai animé jeudi, vendredi une formation au presse professionnelle où les personnes, le premier soir, m'ont dit « Ah ben j'ai expérimenté avec des amis ». Alors, en fait, elles m'ont dit « C'était génial parce qu'en fin de compte, les personnes ont souri, elles ont entendu leurs propos et après on est reparti autrement. Génial ! Voilà. Oui. Moi, je pense que ça peut aussi servir à la personne qui a un organisme de formation, parce qu'elle est peut-être aussi en situation de souffrance. C'est possible, absolument. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, cet outil-là, voilà, que je vous propose d'utiliser dans le champ perso ou dans le champ pro, en fait, il est très puissant parce que ça veut dire que, en fait, c'est la vie là, un mauvais caractère. À votre avis, c'est à qui cette phrase-là? Voilà, elle en est propriétaire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça qui est intéressant, c'est qu'en France, nous avons le sens de la propriété. Ma maison, c'est ma maison, mon terrain, c'est mon terrain, mes affaires, c'est mes affaires. Hein. Voilà, bien sûr. Par contre, au niveau relationnel, ce qui est extraordinaire, c'est que ce que dit l'autre, ce qui appartient à l'autre, je me l'approprie. Si c'est bon pour moi, ok. C'est-à-dire que si, par exemple, parce que oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que... Alors je reviens. En fait, vous avez aussi des beaux messages tout brillants. Heureusement. Voilà. Heureusement, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la relation, en fait, c'est comme un canal. Ok. Donc, voilà. Ça veut dire que, donc effectivement, j'ai entendu, ouais, moi je vais lui rentrer dans le marbre. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose en moi qui me dit que cette personne est aussi capable de m'envoyer des bons signes de reconnaissance positifs. Voilà. Hein. Je me suis trompée ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Donc, voilà. Pour démarrer ma journée, enfin pour démarrer, voilà, il me dit, hein, mais voilà, pour continuer ma journée, j'apprécierais effectivement des signes de reconnaissance positive. Et je le fais en termes de tu. En termes de comme vous voulez. J'adore passer du temps avec toi. Voilà, j'adore passer du temps avec toi. Voilà. Hein. Donc, ou alors, t'es vraiment ceci, t'es vraiment cela, mais dans le bon sens du terme. Alors, venez si vous voulez bien. Hein. En fait, cette méthode, ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise une visualisation externe. Ça veut dire que là, comme vous êtes nombreux, je me permets de demander aux personnes de venir pour représenter des choses. Donc, imaginons, vous voulez bien vous accroupir un tout petit peu. Voilà. Hein, donc, c'est tonique ces conférences. Hein. Donc, imaginons que cette personne représente mon énergie. D'accord? Symboliquement. Si je reçois un signe de reconnaissance positif, voilà, une gratification, un compliment, à votre avis, là, qu'est-ce qui va se passer? Ah, voilà. Donc, du coup, ça va mieux. Alors que si je reçois un machin comme ça, voilà. Hein. Donc, ça, c'est intéressant de le voir. Donc, merci beaucoup. Merci. En fait, auprès des personnes que nous aimons profondément, en fait, est-ce que nous leur envoyons de temps en temps, dans notre communication, des signes de reconnaissance positive? Donc, moi, j'entends que oui. Voilà. Et donc, voilà. Donc, vous nourrissez le lien parce que c'est vrai que, en fait, communiquer autrement, c'est prendre conscience de qu'est-ce que j'envoie dans la relation, comment je l'envoie, et à la condition expresse que ça soit sincère. C'est vrai que si je dis quelque chose d'authentique à la personne d'une façon bienveillante, quelque part, cela va être nourrissant au niveau de son énergie. Oui? C'est un super bon outil. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent avec très mauvaise fin. Alors, souvent j'ai un patron qui fait tout ça, Venez. sandwich de compliments. Oui, venez. Il fait un compliment, une grosse casse et puis un gros compliment.
Donc il va envoyer un message comme ça. Ben, il va me dire vous êtes très compétente. Ah oui, alors là, vous voyez, alors regardez, mon outil confirmation, il vaut pour les choses qui ne sont pas bonnes, mais il vaut pour les choses qui sont bonnes. Hein? Donc, j'entends effectivement que pour vous, je suis quelqu'un de très compétent. Ok, ben ça, je vais le dire que c'est bien pour moi. Okay, Ouais. Sauf que derrière, il me dit oui, mais par contre, dans un mois, vous n'avez plus de boulot. voilà. Donc, j'entends effectivement, donc oui, pour vous, effectivement, dans un mois, je n'ai plus de boulot. Voilà. Alors, c'est dévalorisant, ça. Bah, il m'a pas dit comme ça, en fait. Ah, parce que sinon, je dis quelqu'un qui a Je plus veux de rester données. politique. Ah, voilà. Donc, en fait, il l'a pas dit comme ça. Alors, est-ce que c'est possible de le dire ou c'est pas possible de le dire ici? Bon. Donc là, je C'était respecte. juste pour dire que Oui. cet outil, il peut aussi être utilisé à de très mauvaises fins. Et Ben, c'est très dommage. Alors, j'aurais bien un exemple, parce que moi, je ne sais pas comment vous entendre par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit exactement? Si vous acceptez, hein, si vous acceptez. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je ne saurais plus vous dire de tête. Mais voilà, c'est un compliment du genre que je vous ai dit. Vous êtes très compétente, mais qu'est-ce qu'il a dit? Oui, mais du coup, il me l'a dit en des termes qui étaient très peu valorisants. Voilà. Alors, ça serait intéressant. Parce qu'après, je peux l'entendre, sinon, Oui, ok. Alors voilà, parce qu'effectivement, si cette personne dit mais moi j'ai plus de travail malgré votre compétence, je sens plutôt quelqu'un qui est désolé, qui dit moi j'ai plus de travail, donc je dis bah oui, j'entends effectivement que vous n'avez plus de travail, ben moi je suis en difficulté. Par contre, je pourrais lui dire, qui pourrait j'aller voir votre pour vous travail, par exemple. Voilà, faut que le compétence. Si vous retrouvez ce qu'il vous a dit, parce qu'en fait, grâce à vos exemples de choses même très dures, vous êtes nul par exemple. Oui, pour vous, je suis nul. C'est-à-dire qu'en fait, je ne me laisse pas enfermer par ça. Par contre, après, je vais l'inviter à me dire en quoi je suis nulle pour lui, qu'est-ce qu'il attend, etc. Oui. Il y a aussi, on dit des choses gentilles, mais en fait, on veut dire si. Ah ben oui, mais ça, oui. Voilà. Oui, alors après, ce qui est intéressant, voilà, donc effectivement, dans la communication, il y a ce que je semble dire et mon non-verbal. Hein? C'est nous les bons, hein? Voilà. Hein? Donc ça, c'est. Donc j'imagine que c'est blessant ce genre de choses. Voilà. Donc, et après, c'est possible, oui, pour toi, oui. Je peux lui renvoyer, parce que quelque part, ce qui est intéressant dans cet outil, c'est qu'en fait, l'autre entend ce qu'il me dit. Et en fait, ce que j'ai pu observer, c'est quand quelqu'un dit parfois une méchanceté ou autre, si vous lui dites oui pour toi, je suis comme ci, oui pour toi, je suis comme ça, souvent la personne, elle entend ce qu'elle vient de vous dire. Et elle réalise. Et d'un seul coup, elle dit oh pardon, excuse-moi, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ah, ok. Et à partir de là, nous pouvons discuter autrement. Et voilà, c'est-à-dire qu'en fait, l'importance de cet outil-là, c'est que j'accuse réception comme étant le point de vue de l'autre, mais je ne m'empoisonne pas avec ça, je lui restitue. Parce qu'en fait, souvent au niveau des communications, vous voulez bien venir, Madame Randanda, comme vous dites. C'est l'étiquette, ça. Bravo, merci. Ah, J'ai bien entendu. oui, pour vous, merci. Oui, ça marche. Elle apprend vite, voilà. Donc, là, du coup, je suis persuadée. Dans les relations, quand on. Je ne sais pas ce qu'il y a eu là-bas. Ça va revenir. Voilà. Oui, en fait, quand. Oui, ça induisait peut-être quelque chose. c'est ce que l'autre entend. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, oui, voilà, c'est ça. En fait, comment dire, quand je suis en relation avec quelqu'un, voilà. Alors justement, est-ce que vous pouvez me dire ici ce que je pense? Actuellement? Oui. Ouais, bah. Et les autres jours, oui? Jamais. Jamais. Ah, oui, c'est intéressant parce que vous avez vu qu'une relation a deux extrémités. Hein, et moi, je suis responsable à mon extrémité de ce que je dis, de ce que je sens, de ce que je pense, de ce dont j'ai besoin. Et l'autre est responsable à son extrémité, pareil, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent, etc. En fait, quand je vous demande, est-ce que vous pouvez me dire ce que je pense? Oui, voilà, d'accord. Et vous me dire ce que je ressens? Jamais. Voilà. Donc, alors, le nombre de fois où les personnes disent, de toute façon, moi je sais ce que tu penses.
Alors vous allez me dire comment moi ici, je peux savoir ce que l'autre pense là. Il faut le faire ça, hein. Et pareil, je sais ce que tu sens. Au nom de quoi? En fait, je peux émettre des hypothèses. Je pense que ceci, ou j'imagine que tu ressens cela, mais je veux dire, en aucun cas, je suis dans la tête de l'autre. Hein, voilà. Donc, ce qui veut dire que, ça veut dire que si, si lui ou elle m'envoie un truc comme ça, c'est pas à moi. Donc, à partir de là, donc je vous propose, si vous retenez une chose de cette conférence, c'est si vous recevez quelque chose qui vraiment vous blesse, n'en faites pas une affaire personnelle, comme disent les accords Toltec pour ceux qui connaissent, hein, voilà. Et donc quelque part, c'est le oui pour toi, c'est l'outil en méthode Esper qui correspond à quoi qu'il arrive. Je n'en fais pas une affaire personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est son point de vue. D'une façon respectueuse, oui, pour vous, c'est comme si, c'est comme ça, machin, je lui laisse, ce qui fait que l'autre va prendre conscience de ce qu'il a dit, et après, au niveau relationnel, ça va changer les choses. D'accord? Alors, j'ai pas terminé au niveau de la communication. Vous voulez bien continuer un petit moment? Oui, ça vous fait bien. Merci. Pour ça, j'ai demandé à 11h pour avoir un peu de temps sur le temps du ministre. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous demander... vous voulez bien rester? Ah, mais avec plaisir. Ah, ben voilà, super. Voilà. Donc, parfois, dans les relations, nous avons, comment dire, nous avons tendance à juger l'autre. Alors, qui pourrait donner un exemple de jugement? Moi, je reviens sur mon seul caractère. Oui. Parce que moi, c'est ce qu'on dit de moi. Ah, d'accord. Tu as un seul caractère. Tu as un sale caractère. Ouais, ok, d'accord. Donc, voilà, il y a cet exemple. Tu as un sale caractère. Ok. Alors, en fait, alors, ce qui serait intéressant pour moi, parce que là, ce que j'entends, c'est un jugement que l'on pose sur vous. D'accord? Est-ce qu'il vous arrive de poser un jugement sur quelqu'un? Ouais. Alors oui, c'est entre nous, hein, voilà. C'est filmé, il n'y a pas de problème. C'est parfait. Moi, c'est un peu sur la mollesse. Sur la mollesse. Les gens mous, c'est trop. Voilà. Ok, très bien, merci. Bon, donc voilà, donc imaginons effectivement que je sois drôle, et en fait, tout ça pour dire que, en fait, là, vous voyez, d'un côté c'est rose, de l'autre côté c'est jaune. C'est une grande première, n'est-ce pas? Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que très souvent, nous posons un jugement sur l'autre. Par exemple, regardez, t'as un mauvais caractère, ou t'es vraiment trop molle, ou trop mou. Ok. Donc ça, c'est ce que nous faisons. Donc en fait, nous sommes dans le tu. Ça veut dire que nous parlons de l'autre. D'accord, hein? Donc la plupart du temps, c'est ce que nous faisons. T'es toujours en retard, t'as mauvais caractère, t'es vraiment mou de la feuille, bon, etc. Vous voyez, donc voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont déposées. Et ça nous permet quoi, cette histoire-là? Nous défouler. Alors ça nous permet de nous défouler, ok, d'accord, mais ça nous permet surtout une chose, c'est que quand je parle ici sur l'autre, ça m'évite de parler de moi. Ah ouais. Oui, madame. Ça me fait penser, moi j'ai des collègues, elles sont tout le temps après une collègue parce que c'est pas quelqu'un qui prend soin d'elle. Voilà. Elles sont tout le temps après, alors que la dame, elle est bien comme ça, quoi. Voilà, ok. Donc, merci pour cet exemple. C'est que, voilà, parfois vous avez des gens qui sont constamment sur tel ou tel collègue, ou sur tel ou tel enfant, ou sur telle ou telle personne, en fait. Mais là, l'idée, au niveau de la communication, et oser communiquer autrement, c'est au lieu de juger l'autre, au lieu de parler sur l'autre, ça paraît simple, et effectivement, grâce à l'écharpe relationnelle, l'idée c'est je reviens ici, la personne, déjà, dans la santé, et puis surtout, mon besoin. Parce qu'en fait, quand je juge l'autre, c'est qu'en fait, j'ai un besoin qui n'est pas assouvi. Et comme je n'ai pas appris la communication,
j'ai pas appris la plupart du temps à écouter ce que je vivais, je n'ai pas appris à écouter ce que je ressentais. À partir de là, je ne sais pas trop mon besoin, et bien sûr, je dis rien, ou je ne demande pas, et du coup, je critique l'autre. D'accord? Parce que quand quelqu'un est mou, hein, voilà, de quoi vous avez besoin? De repos. Donc vous, c'est de repos, voilà. Et vous, ce serait quoi? Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, il y a peut-être besoin de repos. Voilà. Hein, donc, voilà. Mais quand, alors, voilà, quand je juge l'autre, en fait, par exemple, si je lui dis, pardon, on faisait l'égalité. Oui, du coup, on parle peut-être moins et on dirait moins de. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que quand je juge l'autre, comment c'est perçu avec vous? Pas bien. Donc, voilà. Hein. Ou alors, voilà. Parce que, ça y est, je sais ce que je voulais dire tout à l'heure. Voilà. Ça m'est revenu. En fait, c'est que, concrètement, comment dire, quand quelqu'un nous envoie un message poison, hein, un mauvais caractère, la plupart du temps, on dit non, mais attends, tu te prends pour qui, toi, non, mais attends, t'as vu un petit peu comment tu me parles, mais c'est n'importe quoi. Et après, du coup, voilà. Donc, nous faisons la relation ping-pong. Alors que quand je dis, oui, pour toi, j'ai mauvais caractère, mais à part ça, ça change tout la relation, vous voyez, c'est pas du tout la même énergie. Hein, et je ne me fais pas empoisonner par vous savez, ça m'a permis de vous redire ce que j'avais oublié tout à l'heure. Hein. Donc en fait, comme quelqu'un, imaginons que je dise tu m'énerves, t'es toujours en retard, l'idée c'est d'arrêter de parler sur l'autre, et cette méthode nous propose la règle suivante, c'est je parle de moi à l'autre. Alors c'est vrai que c'est un apprentissage, d'ailleurs cette méthode, c'est une pédagogie de la communication, donc ça s'apprend. Okay, donc c'est vrai que c'est pas inné, puisque à partir du moment où je reproduis ce que j'ai entendu à la maison, c'est vrai qu'à la maison, j'entendais du tu-tu-tu, j'entendais des jugements, etc. etc. Et là l'idée c'est d'apprendre. Ah oui, alors attends, c'est pas tu, c'est je. Au début c'est déstabilisant. Hein, ça me fait penser, pardon? Je voudrais dire, je n'aime pas quand on est en retard. Non, je pense pas que je mais par exemple, comment on pourrait dire? Ouais, tu es toujours en retard. Ouais, tu es toujours en retard. Il faut attendre, j'ai besoin que tu sois à l'heure. Voilà, j'ai besoin que tu sois à l'heure. Voilà. Et comme ça, je ne suis plus dans le jugement, je ne suis plus dans la critique. Voilà. Donc l'idée c'est ça. Ou alors, t'as mauvais caractère. Alors par exemple, t'as mauvais caractère. Je sais pas, je peux dire, moi je suis contrariée. Quand je t'entends parler de cette manière-là, moi je me sens comme ci ou je me sens comme ça. Et voilà, ça me perturbe. Au lieu de dire t'as mauvais caractère, je peux parler de moi. En disant, moi je me sens démunie, je me sens blessée, voilà, je comprends pas cette façon de faire. Voilà. Et à partir de là, je suis dans le relationnel. Hein, d'accord? Voilà. Ok? Moi j'ai une question. Oui? Moi j'ai une interrogation, c'est que j'ai la sensation que oui. J'ai la sensation que dans notre société c'est très valorisé, justement de juger les autres, de dire que c'est des cons, de dire que c'est un truc dominateur en fait sur les autres. Et du coup je m'interroge comment faire pour valoriser autre chose. Oui. Alors qu'est-ce que vous aimeriez valoriser? Ah bah la paix. Enfin, voilà. C'est cette relation voilà. humaine. Vous dites, moi j'ai envie de valoriser la paix. Okay, donc après, et quoi d'autre? L'harmonie. Voilà. Donc si je désire effectivement promouvoir la paix, promouvoir l'harmonie, les valeurs de respect, je dirais quelque part c'est vraiment comment dire, une éthique personnelle. Et ça commence dans sa sphère, je dirais, perso, associative, professionnelle, où j'impulse une autre façon d'être dans la relation. Voilà. Parce qu'en fait, c'est vrai, moi je constate aussi, je dirais, ces relations de oui. Voilà. Donc je constate effectivement, je dirais, des valeurs, comment dire, parfois cassantes, voilà, dans le registre du dominant-dominé. Et en fait, c'est des, enfin, je veux dire, comment dire, depuis des lustres. Hein, effectivement, il y a un système qui fonctionne comme ça. Et l'idée, c'est pour ça que je participe à proposer ce genre de conférence, voilà, pour
pour impulser une autre façon d'être dans la relation, en osant exprimer ce que je vis. Et d'ailleurs, l'air de rien, je viens de vous donner une trame, en fait, qui complète la méthode ESPER, qui est une trame de la communication non violente. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de ce qui se passe, donc des faits, au lieu de rentrer dans le tu et de juger l'autre, je reviens à moi. Donc l'idée, c'est vraiment, j'invite chaque personne à écouter ce qu'elle vive, ce qu'elle ressent. Et c'est grâce au fait d'entendre ce que je vis et ce que je ressens que je vais pouvoir définir un besoin. Et à partir de là, ma responsabilité, c'est d'oser dire et de ne pas me laisser enfermer et définir, et oser faire des demandes. Alors ça va me permettre, je vois que le temps passe, donc je vais terminer par une visualisation au niveau de la demande. Donc là, j'ai besoin de 3 personnes qui acceptent de venir ici pour m'épauler pour ma démonstration. Ah ben, c'est vrai, j'ai encore envie de vous donner plein de choses. Donc 3 personnes, ok, donc merci beaucoup. Qui veut bien venir merci. Et encore une. Merci beaucoup. Voilà. Donc, eh bien, imaginons que je sois en relation avec madame. Donc là, voilà, je vais vous proposer de venir ici, et je vais vous proposer de venir là-bas. Voilà, en face, très bien. Voilà. Alors, donc, à partir du moment où je veux lâcher le jugement, parce que c'est anti-relationnel, et que je veux oser nommer mes besoins, je vais contribuer à des relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus paisibles. Hein. Donc, imaginons que j'ai une magnifique demande. Regardez ma demande, elle est magnifique, là, vous avez vu, voilà. Hein. Donc, à votre avis, qu'est-ce que je pourrais avoir envie de demander, supposons que ce soit mon supérieur hiérarchique? Une augmentation, c'est quand même une belle demande, ça. Alors, voilà. Hein, donc, effectivement, voilà, je travaille dans cette entreprise depuis pas mal de temps, je suis reconnue, j'ai des compétences, etc. Et donc, je décide effectivement qu'il serait bon pour moi d'avoir une augmentation à la fin du mois. Okay. Alors, je vous donne en 1000. Beaucoup de personnes ont vraiment envie de demander. Mais, comme nous n'avons pas appris à ne pas penser à la place de l'autre, alors que là, je vous propose, je ne pense pas à la place de l'autre, je suis à mon bout de la relation et je pense à mon bout. Donc parfois, je pense à la place de l'autre et, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de penser? Voilà, c'est du connu. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, j'ai une très belle demande, mais j'imagine que l'autre va me dire non. Donc j'imagine que si vous voulez bien vous retourner, j'imagine que l'autre va me dire non. Et donc du coup, si vous voulez vous retourner, j'ose même pas demander. Donc voilà ce que nous faisons dans nos relations humaines. Alors, là, j'ai pris un exemple au niveau, responsable hiérarchique et puis dans le cadre d'une augmentation financière. Par contre, ça peut être pareil. J'ai envie de demander quelque chose à mon conjoint ou j'ai envie de demander à mes enfants. Oh là là, je suis sûre que ça ne va pas être possible parce qu'ils vont être occupés à autre chose, machin. Je ne demande pas. Et après, je me plains. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez ici, à votre bout de la relation, un besoin, ça suppose que vous preniez soin de votre demande, parce que, voilà, ici vers nous, une chose est sûre, c'est que si je présente ma demande à l'autre, déjà je me responsabilise, je suis contente de moi parce que j'ai osé faire cette démarche, hein, donc quelque part, même si la réponse est négative, de toute façon j'ai quand même osé. Et après il y a une chose qui est très intéressante, c'est que c'est la technique du disque rayé, hein, c'est-à-dire qu'en fin de compte, quand j'ai vraiment envie que ma demande soit entendue, ben, je peux répéter ma demande et il arrive effectivement que ça soit entendu. Par contre, il y a une chose qui est fabuleuse, hein, c'est que si j'ose présenter ma demande, j'ai 50% de chance d'avoir une réponse positive. Si je ne la présente pas, j'ai 100% de réponse. Donc, effectivement, voilà, pourquoi si. Donc, l'idée, c'est, au lieu de rester dans la plainte, hein, et donc dans une perspective, je dirais, de victimisation, je suis responsable à mon bout de la relation de ce dont j'ai besoin, et donc, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour exprimer à l'autre ce dont j'ai besoin, et l'autre, en fonction de ce qu'il peut ou pas, mais au moins, il aura entendu ma demande claire. Parce que parfois, j'ai l'espoir que l'autre devine. Ah oui. Voilà. Ça date de quand on était tout petit. Hein, voilà, quand on était petit, on n'avait pas la parole.
elle nous changeait, ou elle nous donnait à manger. Sauf que là, je suis dans un registre adulte, et donc quelque part j'ai la parole. Voilà. Et l'autre, voilà, donc est-ce que vous pouvez deviner ce que je veux là? Non, toujours pas. Ça m'arrange, ça m'arrange. Voilà. Donc ça c'était... Voilà. Donc, et c'est essentiel vraiment... aussi que la personne parle, parce que pour l'autre personne, eh ben, ça permet des relations plus vraies, plus naturelles, et ça fait avancer des choses. Voilà, absolument. Je vous invite vraiment à oser nommer à votre bout de la relation, pas au bout de l'autre, mais vraiment à votre bout de la relation. Voilà comment je vis les choses, voilà ce dont j'ai besoin, mais aussi faut-il apprendre à s'écouter, parce que parfois nous ne nous écoutons pas suffisamment, ce qui fait que du coup parfois, je vois des personnes, je leur demande quels sont leurs besoins, je sais pas. Et véritablement, je les crois sur parole. Vous avez des personnes qui ne savent pas précisément ce dont elles ont besoin, parce qu'elles ont été toujours au service des autres, etc. Puis alors les besoins, oui. Dans la technique du disque rayé, quand ça fait 11 ans, j'aimerais que tu ranges tes affaires. Alors, quand clairement ça a été exprimé et que ça a été rayé, oui, alors le disque il est même plus en on a changé les tempos, c'était lent. Alors, voyez, j'aimerais que tu... Mais même si je dis j'ai besoin que tu ranges, j'aimerais que tu respectes. À un moment donné, quand on a fait ce qu'il fallait, qu'on a montré l'exemple, qu'on a établi des règles et qu'elles ne sont pas respectées, je veux dire, le tu, il doit tomber à un moment donné, non? Alors j'entends que pour vous, ce serait bien qu'il tombe à un moment donné. Voilà. Après, c'est vrai que je suis maman aussi, hein, donc de deux jeunes filles, donc j'ai expérimenté. Après, le j'aimerais que tu, surtout à l'abord de l'adolescence, alors déjà le j'aimerais que tu, ça laisse entendre à l'autre que je l'aimerais moins s'il ne fait pas ce que je demande. Donc c'est vrai qu'au niveau relationnel, c'est peut-être pas top. Après, c'est possible d'oser une parole claire, c'est j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin d'une maison propre, je te demande de ranger ma chambre. Alors, quelque part, c'est effectivement de la fermeté, c'est pas je veux que tu, parce qu'en fait, regardez, hein, si j'aimerais que tu, donc quelque part, je suis dans, je veux que tu fasses exactement ce que je veux, quoi. Je lui dis, puis je leur dis, le dis, machin, etc. En même temps, ça veut dire, est-ce que tu aimerais pas avoir une maison propre? Oui, maman, j'entends effectivement ce que tu vois, mais là, l'idée, c'est vraiment, bon, après, c'est possible de le poursuivre, là, c'est juste une conférence. Là, l'idée, c'est effectivement, moi, j'ai besoin d'une maison propre, donc je te demande de ranger ta chambre. Et en disant je te demande, ou je te propose, etc., je parle de moi à l'autre, je ne fais pas de pression, je lui dis ce dont j'ai besoin, et aussi surprenant que ça paraisse, je suis beaucoup plus entendue quand je me comporte comme ça, que quand je dis j'aimerais que tu vas pas finir par m'entendre, voilà, donc l'idée c'est qu'on met une forme, et souvent c'est des déformations, par exemple, je pense que tu es vraiment un andouille. C'est pareil, c'est la même chose, en fait, hein. C'est aussi des valorisations. Hein. Donc c'est vraiment, je parle de moi et je demande ce dont j'ai besoin, en fait. Hein. Voilà. Après, c'est un apprentissage. Pour moi, oser communiquer autrement, pour moi, c'est un petit peu comme qui a son permis de conduire ici. Bon, il y a quand même pas mal de personnes qui ont leur permis de conduire. Au début, vous avez eu des leçons que vous avez pris. Alors déjà, il y a 3 pédales. Il y a les trucs, là, le levier de vitesse. Alors il faut en plus, il y a la ceinture, il y a le rétroviseur. Au début, c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est difficile. Et ben, c'est pareil pour la communication relationnelle. C'est-à-dire qu'au début, oh là là, je ne vais pas vous dire le du pour toi. Moi, quand j'étais petit, on m'avait dit qu'il fallait pas dire je. Voilà. Et au bout d'un moment, l'idée, c'est j'utilise l'outil confirmation, j'écoute ce que je dis, ce que je ressens. Et tout doucement, il y a une transformation au niveau relationnel qui se fait. Alors, très honnêtement, je n'ai pas terminé. J'ai encore plein d'autres choses dans la là. Mais je vais m'en tenir là pour aujourd'hui parce qu'effectivement, il est 12h30. En tout cas, oui. Oui, j'ai un site. Alors, oui, alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous avez peut-être une petite plaquette. Voilà. Donc, là, j'ai au micro du coup. J'ai un petit récapitulatif des prestations que je pouvais faire au niveau des particuliers. Et puis sinon, j'ai écrit un bouquin, mais il y a quelques années, sur
il est là, je sais, vous le trouverez encore un peu. Je me suis intéressée à, comment dire, à tout ce qui était en lien avec la notion de secret. Donc en fait, je me suis passionnée pour qu'est-ce qu'un bon secret qui nous vivifie, qui nous structure, et à contrario, qu'est-ce qu'un secret qui peut nous foutre en l'air en quelque sorte, et souvent c'est un secret de famille. Et donc j'ai publié ce bouquin il y a quelques années maintenant, et voilà, donc vous pouvez le trouver à la SAC, pas bon, chez Amazon ou autre, mais je ne fais pas trop la pub pour Amazon parce que ça nuit au petit livret, hein, mais voilà, donc